Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Après une année bien chargée, il est temps pour moi de vous présenter le deuxième épisode, dans lequel, arrivé la veille au soir à Chefchaouen, je me réveille tout seul au milieu des montagnes. Et mon plan aujourd'hui, c'est de rejoindre Midult, 7 heures de route, la plus grosse étape de mon voyage, que je pensais faire d'une seule traite. Mais je vous laisse découvrir que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Bon visionnage. Je me suis levé à 7 heures du mat. Et après un bon café, je me mets en selle. J'ai envie d'explorer la ville et ses environs avant de partir. Et vous voyez cette montagne au bout? Je me dis que c'est l'endroit parfait pour prendre un peu de hauteur et observer la ville. J'ai demandé au serveur comment on faisait pour y accéder. Il m'a approximativement indiqué la route. Je vais essayer de la trouver. Je vous laisse grimper avec moi à la découverte de Chefchaouen, un samedi à 8 heures du matin, à l'heure où les enfants vont à l'école et que la ville se réveille doucement. Petite pause pour vous présenter Rida, qui va me sortir d'une sacrée galère. On le reverra pas après malheureusement. Le GPS m'indique que j'ai raté la route. Pourtant j'ai rien vu. Alors je fais demi-tour. Et je vais essayer de la retrouver. Je suis un peu trop serein à ce moment-là. Je rappelle que je suis débutant en moto. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, moi, ça fait 8 ans que j'ai mon permis moto. Mais j'ai roulé qu'en scooter depuis. J'ai dû remonter 2-3 fois sur une moto pour une demi-heure ou une heure maximum. Et encore moins sur ce genre de route. Faut la maîtriser la moto là. J'ai calé bêtement à ce moment-là. Mais je rappelle que j'ai une moto de 220 kg chargée à bloc avec toutes mes affaires dessus. Et petit détail important que j'avais pas calculé, j'ai des pneus route, pas du tout fait pour le tout-terrain. Allez, restez avec moi pour ce grand moment de solitude. Tranquille, tranquille. Ça va le faire.
Bon, j'avoue, la chute, elle est ridicule. Mais reprenons les choses. C'est une moto de location, donc je sais même pas combien ça va me coûter s'il y a d'éventuels dégâts. Je suis tout seul en haut d'une montagne. La moto, il va falloir que je la relève et que j'arrive à repartir. Et pour le moment, je m'y prends très très mal. Celui-là. Ok, la moto elle est redressée, mais maintenant elle est complètement en travers de la route. Et on se rend pas compte sur la vidéo, mais il y a une sacrée pente. Si je remonte dessus, je retombe à tous les coups. De toute façon, c'est fait. La moto, elle est tombée. Non, t'es tout seul. Je te sorte de cette situation tout seul. Je me lance dans des trucs, moi. Bon, la moto, elle a rien. Il n'y a que la crash bar et le pare-main qui est abîmé. Mais bon, c'est étudié pour, hein. Au moins c'est que des équipements secondaires. J'ai essayé de relever la moto, je me suis un peu fait mal au dos. Alors, je pense que je vais douiller un petit peu. Le problème, c'est que je suis resté 15-20 minutes. Bon, déjà avec les jambes qui tremblaient. Avec l'adrénaline. En plus, j'étais solo dans cette forêt là. En fait, la piste est bien jusqu'ici. Mais à partir de là, elle devient très accidentée. Et moi, j'étais lancé en deuxième, debout sur la moto. Mais au bout d'un moment, ça devient très accidenté et ça monte encore plus. Alors, la moto, elle chassait pas mal à l'arrière. En plus, j'ai beaucoup de poids. Mais ça va, alhamdoulilah, rien de grave. Le problème, c'est que j'étais tout seul, il n'y avait pas de passage. Et alhamdoulilah, je suis tombé sur un mec de Ibiza où il m'a aidé à redresser la moto. Il a tenu. En fait, la moto, elle était perpendiculaire à la route. Donc c'était dur de repartir, quoi. Je montais dessus, j'enclenchais une première, je calais, je retombais à tous les coups. Alors il tenait la moto en arrière comme ça pendant que je démarrais.
J'ai enclenché la première et je suis parti. Je fais coucou de loin. Je dis c'est bon, lâche. Ouf. L'adrénaline, mais bon. Petite leçon d'humilité. Bon, j'espère que ça va pas me coûter trop cher. Petite leçon d'humilité, mais j'avais clairement pas le niveau pour ça. Ouf. Bon, après cette petite aventure, on retrouve la terre ferme. Putain. Allez, vamos. Bon, je reprends un peu mes esprits. Mais au fond, je suis pas très bien. J'ai beaucoup d'appréhension pour la route de la journée. J'ai beaucoup d'appréhension pour le voyage en entier. À vrai dire, j'ai eu besoin d'aide pour me sortir d'une situation pourtant assez simple. Je sais pas trop si j'ai le niveau de ce voyage. J'ai besoin de trouver un petit café, de me poser au calme, de reprendre mes esprits et peut-être de revoir l'itinéraire de la journée. Je vous laisse à nouveau découvrir Chefchaouen. Il s'est déroulé 1 heure à peu près depuis tout à l'heure. La ville est un peu plus vivante. J'aperçois ce café, j'ai eu envie de sortir du centre-ville pour être un peu plus tranquille. Café Las Montanas. Allez, on fait un petit stop. Et puis en me garant, j'aperçois ces 2 motards en face qui ont l'air de garer leur moto et de se diriger aussi vers le café. Voilà, cette image, elle me plaît beaucoup parce qu'elle signe le début d'une belle rencontre.
Laissez-moi vous présenter Yann, enseignant et motard chevronné, et Marc, moniteur dans une moto-école. Ils sont allemands et ils viennent de se rencontrer la veille sur le bateau en traversant le détroit de Gibraltar. Ils viennent tous les deux d'Allemagne et ont entamé un road trip en solo et le destin nous a rassemblés tous les trois. On a immédiatement sympathisé et coup de bol, ils vont à Fès aujourd'hui. Alors on décide de faire la route ensemble, embarquez avec nous pour une magnifique journée sur la route. Allez, vamos! Vraiment, je pouvais pas espérer mieux pour cette journée. Ça m'a remonté le moral d'un coup, je me sens motivé, je suis avec deux mecs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui sont archi sympas, et on découvre ensemble les paysages magnifiques de la campagne marocaine.
Thank you. Premier barrage, premier contrôle, et je crois qu'on n'entend pas du tout, mais l'échange il est super bienveillant. D'où venez-vous? Où allez-vous? Attention, la route elle est comme ci, il y a plein de virages. Allez, prenez soin de vous et bonne journée. Merci beaucoup à la police marocaine, parce que c'est pas la seule interaction que j'ai eue pendant mon voyage, et à chaque fois, ça s'est toujours très bien passé. Pas inaperçu, hein.
viens de faire un stop avec Yann et Marc, et à ce moment-là, je me rends compte que j'ai plus de gants. Alors j'espère que je ne l'ai pas oublié sur la route. Ah, I forgot my glove. I forgot my glove. When changing the battery, I forgot my glove. And I just noticed. I'm gonna see. Maybe it's in the. When changing the battery. Ah, you didn't understand? No, I didn't understand what exactly. Ah, yes. I was like, I missed something. Ah, thank God it was not done there. Endorphine and adrenaline. Au fur et à mesure qu'on s'approche de Fès, on voit le décor changer. C'est incroyable la diversité de paysages qu'il y a au Maroc. Bon, on est bien arrivé aux abords de Fès là. Les trois monstres. Autour d'un petit thé à la menthe, on a discuté et Marc et Yann, qui s'arrêtaient à Fès, m'ont proposé de passer la nuit avec eux. Mais j'ai décliné l'invitation parce que ce voyage, je me dois de le continuer solo. Alors j'ai booké une petite chambre à Ifrane, il me reste 1h15 de route, allez on s'accroche, c'est parti.
Ah là là, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, c'est une journée dont je me rappelle encore toutes les sensations. Les rencontres, les défis personnels, les aventures. C'était très intense. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et restez branchés car la suite, pleine d'aventures, arrive très bientôt. Ciao.